Pour info, cet après-midi, une vingtaine de jeunes, donc toute la jeunesse là autour, aussi bien des garçons que des filles, vont combattre avec de la boxe anglaise. Il y aura des combats amateurs, pré-combats et de la boxe éducative. Et je tenais vraiment particulièrement à remercier tous les bénévoles et les sportifs et les jeunes d'élan sportif pour leur investissement. Également, nous tirons notre chapeau à tous les partenaires qui sont présents cet après-midi. Avant de passer la parole à Chantal, Monsieur le maire et les autres personnes ici présentes, je tiens à dire qu'au nom d'élan sportif, nous sommes tous fiers d'être mulhousiennes et mulhousiens. Bon après-midi à vous et c'est ce soir jusqu'à 23h. Bonjour, Nicolas Gerbert, je représente le ministère en charge des sports et à travers la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Donc on est très fiers d'être invités sur un événement comme ça et de pouvoir soutenir toute l'équipe de l'élan sportif qui propose effectivement pas juste un événement cette année, mais un ensemble d'animations autour du sport et de ces valeurs qui ne sont pas juste la performance, mais aussi des valeurs éducatives, des valeurs de projet, de rassemblement autour du sport et du dépassement de soi. Voilà, donc bon événement numéro 2, 2.0, hein, c'est bon gala 2.0 et vive l'élan sportif. Parce que déjà on est sur une très belle place, on est au cœur d'un quartier, il y a des commerçants, il y a une animation, il y a des habitants, il y a des jeunes, et ça c'est assez fantastique, ça montre là aussi que dans les quartiers de Mulhouse, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a une véritable vie. Merci à Jeunesse et Sport et à l'État d'être là, c'est un soutien important, et c'est un soutien important pour l'élan sportif. Chère Christine, vous l'avez dit, c'est vrai que c'est une association qui s'investit beaucoup dans nos quartiers, qui s'investit dans des démarches originales, d'innovation sociale, de mixité, de partage, d'efforts sportifs, de dépassement de soi. Ce sont toutes ces valeurs que nous défendons aujourd'hui en étant présents. C'est aussi le trait d'union avec des quartiers, parce que nous sommes entourés de beaucoup de quartiers. C'est un trait d'union avec beaucoup de clubs sportifs et on peut remercier là aussi les présidents et animateurs des autres clubs sportifs présents cet après-midi, particulièrement dans le milieu de la boxe. C'est un milieu que je découvre moi petit à petit, mais qui, avec nos jeunes, permet une véritable structuration, permet ce qu'on appelle l'école de la vie finalement. On apprend un certain nombre de règles, on progresse, on va vers la compétition et on réussit beaucoup. En discutant un instant, je viens d'apprendre que le Haut-Rhin est parmi, voire le premier département en termes d'animation jeunesse en matière de boxe. Ça montre là aussi tout le dynamisme et tout le dynamisme de notre ville. Merci en tout cas à Chantal Harisser qui m'accompagne sur le ring pour son implication auprès de nos jeunes. Merci à Natacha Kranz et à tous les élus qui sont présents aussi parmi nous et qui marquent par leur présence l'intérêt que nous devons tous à nos jeunes. Les jeunes, c'est effectivement l'avenir de notre ville que l'on aime, en disant vive Mulhouse, mais c'est l'avenir aussi de nos familles. Et le soutien à la famille, le soutien à toutes les initiatives de la famille, j'y suis moi extrêmement attaché. Et dans une ville qui aujourd'hui vit, ce week-end vit beaucoup. Nous avions hier soir une fête de la musique réussie, nous avons ce gala de boxe ici, place Franklin, nous avons la fête de la danse, place de la Réunion, nous avons les trophées de la jeunesse ce soir au musée du chemin de fer. Tout cela, ça montre effectivement que la ville de Mulhouse vit, respire et que nous arrivons largement à vivre heureux chez nous à Mulhouse. Et moi, ça me comble d'aise. Redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien